Hackers, rançongiciels, botnets, quelles sont les principales cybermenaces en Afrique? Près de 2 Africains sur 5 utilisent Internet aujourd'hui. C'est en Afrique que les technologies de l'information et de la communication connaissent la croissance la plus rapide au monde. Les gouvernements souhaitent digitaliser et mettre en réseau les administrations, les banques, les entreprises et les infrastructures critiques. Mais cette évolution expose le continent à des risques majeurs. En Afrique comme ailleurs, l'insécurité se situe aussi dans l'espace virtuel et informationnel. Et les conflits se déplacent sur le terrain numérique. Les cyberattaques menacent directement ou indirectement les secteurs publics et privés, mais aussi les populations. Elles peuvent paralyser les infrastructures critiques d'un pays comme les hôpitaux, les fournisseurs d'énergie, les ports, les ministères ou les moyens de communication, avec un impact économique bien réel. En 2021, la cybercriminalité a amputé de 10% les richesses produites en Afrique, selon l'entreprise de cybersécurité kenyane Seriano. La faiblesse des réseaux et de la sécurité rend les pays africains particulièrement vulnérables. Depuis quand l'Afrique est-elle ciblée par des cyberattaques? On constate une forte augmentation ces dernières années des attaques contre des infrastructures essentielles. Parmi les pays les plus visés, l'Afrique du Sud, le Maroc ou encore le Kenya. En 2021, une attaque contre le principal opérateur portuaire sud-africain, Transnet, a perturbé les chaînes d'approvisionnement de toute la sous-région pendant des semaines. Le secteur humanitaire est également visé et en 2023, le groupe de hackers russes Black Cat a paralysé l'intranet, les services financiers et les boîtes mail de l'Union africaine. Mais qui commet des cyberattaques? Il peut s'agir d'individus isolés, parfois même de pirates amateurs, les script kiddies, qui recherchent la reconnaissance ou de petits profits. Des organisations criminelles qui mobilisent d'importants moyens d'action pour des gains financiers majeurs. Des activistes dont la motivation est idéologique. Leur but est de porter atteinte à la réputation de leurs victimes pour défendre une cause. Des groupes étatiques dont l'objectif est d'obtenir un avantage stratégique à l'échelle internationale en recourant à l'espionnage, la déstabilisation et le sabotage.